Je me suis oubliée pendant longtemps. J'ai été dans l'action constante, à faire pour obtenir, à chercher des résultats à tout prix. Mais entreprendre au féminin, ce n'est pas seulement agir, c'est une toute autre manière de créer, en harmonie avec soi-même, avec ses émotions, ses ressentis, son intuition, et aussi le collectif. Dans cet épisode, je partage mon chemin, mes prises de conscience, et ma vision de ce que signifie vraiment entreprendre au féminin. Alors écoute jusqu'au bout pour découvrir comment cette approche peut transformer ta vie et t'aider à révéler ta puissance. Bonjour, bienvenue belle femme dans Miroir de femme, le podcast qui t'invite à des voyages intérieurs. Ici, je partage des récits, des expériences, des clés de réflexion pour t'aider à cultiver la joie d'être toi-même. Alors écoute, ressens, laisse chaque épisode devenir un miroir pour éclairer ton chemin. Miroir de femme, parce que te reconnecter à ton essence, c'est un bel acte d'amour pour toi-même. Voilà, ce matin, je me suis réveillée en mode divin. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration, une idée qui me vient en tête et qui tourne en boucle. Entreprendre au féminin. Et si c'était la clé? En vérité, j'ai longtemps été dans l'action, à faire en permanence pour avoir un résultat. J'ai perdu de l'énergie, de la force, parfois même mon honneur, le respect de moi-même. J'ai été en recherche de résultats pour faire plaisir aux autres, sans m'en rendre compte. Alors faire et encore faire. Pourquoi? Pour être aimée? Pour prouver ma valeur? Pour avoir plus? Pour être la meilleure? Et surtout pour me sentir admirée. Oui, je l'avoue. Ok, je l'admets. J'accueille ce constat. Je me suis perdue. Ok, je me pardonne. Toutes les injonctions que je me suis faites à devoir faire et encore. Tu as remarqué? En peu de mots, en quelques lignes, il y a beaucoup de faire pour avoir. Ok, j'accepte ces faux pas. Je suis une humaine après tout. Cela dit, ils m'ont aussi permis de reconnaître mon propre chemin, de m'apercevoir que ça ne me correspondait pas tout à fait. Et puis, la vie m'a aidée. Elle m'a amenée là où je devais être pour me reconnaître, c'est-à-dire être seule, pour que je puisse enfin cesser de me fuir, pour que j'apprenne à me voir avec sincérité, pour que j'observe mon comportement, pour que j'abandonne mes dysfonctionnements, pour que je réalise que je ne suis pas mes manquements, pour que je comprenne ma voix originale, pour que j'accepte que tout est en moi, pour reconnaître mon chemin. Le chemin comme le chemin de Compostelle, le compost de elle, celle qui fait, a peur. Alors, j'ai découvert que depuis longtemps, en fait, j'entreprends au féminin. C'est dans cette solitude, dans cette observation de moi-même que je l'ai enfin vue, que je me suis enfin reconnue. Alors, c'est quoi entreprendre au féminin? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je vais te donner ma vision. C'est une manière de vivre holistique, avec tout ce qui me compose. Âme, corps, esprit, ego, mental, et bien plus encore. Quelque chose de plus grand que moi. C'est comprendre les messages de mes émotions qui me guident sur le chemin de mon évolution. C'est réceptionner des pensées avec patience, compassion, avec une écoute attentive. C'est laisser grandir l'être que je suis comme un enfant en pleine expansion. C'est être confiante dans le processus sans savoir toujours pourquoi. C'est être attentive aux messages du corps, en accepter les ressentis, en les laissant se vivre en moi, tel un enfant en gestation. C'est tout remettre au monde, avec un grand M, à la vie,
avec un grand V, à l'univers, pour rassembler, pour recevoir des résultats improbables auxquels je ne m'attendais pas. Oui, improbable, c'est ça. Des résultats qui m'ont surpris. De magnifiques cadeaux. C'est œuvrer pour le collectif, en mode colibri, sans pour autant vouloir sauver le monde. Mettre ma pierre à l'édifice. C'est ressentir le sacré dans chaque geste, chaque action, grâce au silence et à l'observation. Prendre de la hauteur, goûter à l'instant de chaque mouvement, chaque respiration, chaque sonorité de la vie. C'est accepter que la vie, c'est comme un collier qui grandit chaque jour avec toutes les perles des expériences, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, voire même neutres. Et j'en découvre encore chaque jour davantage. Ce sera encore comme ça à l'avenir. Et puis, j'ai réalisé à un moment qu'une multitude d'actions ont été possibles aussi grâce au yang, au masculin en moi, qui ancre l'âme à tiers, l'âme dans la matière, grâce à des co-créations. C'est ainsi que de multiples projets ont pu voir le jour, une famille avec des enfants, des lieux de vie, achetés, vendus, construits, des entreprises mises en œuvre, abandonnées, parfois complexes. Aussi un spectacle, l'oracle de Choucroutine. Un spectacle, je dirais qu'il s'est fait tout seul. Une belle surprise. Une méditation guidée collective qui s'est invitée à ma grande surprise. Une chaîne YouTube en voie d'expansion avec de multiples partages, avec du partenariat, de la co-création. Et puis il y a eu aussi un périple, celui du chemin de Compostelle. Celui-ci, il m'a aspiré. Une lecture m'a donné le chemin. J'ai rencontré de multiples personnes. Il y a aussi un projet, celui des interviews de 108 femmes, qui me conduit à l'heure actuelle à réaliser un blog. Il me semble être dans les prémices d'une grande œuvre. En même temps, je ne sais pas. Je me laisse aspirer. Il y a aussi un projet, un livre en partenariat. C'est même plus qu'un projet, puisqu'il est en cours de réalisation. Et puis il y a ce podcast, où je raconte des histoires, grâce à ce que je vis, à mes conscientisations, à mes rencontres, parce qu'il répond à mon envie de partager, à mon besoin de parler aussi. Et oui, je suis une pipelette quelque part. Et puis, il y a encore tant d'autres projets qui, de toute évidence, sont pour l'instant encore invisibles, comme une vie danse, la vie qui danse. Et tous ces projets ont vu le jour, sans la volonté, envie de faire à tout prix. Certains se sont même invités, à ma grande surprise, et m'ont amené là où je ne m'attendais pas. L'imprévu, le un qui est prévu. Mais ça, c'est une autre histoire. En voyant tous ces projets, il m'a bien fallu des moments de solitude, partir en introspection, prendre de la hauteur sur mon parcours, pour me rendre compte du nombre de projets auxquels j'avais participé, comment j'ai pu entreprendre au final depuis ma venue sur cette terre. Comme par exemple dans mon rôle de maman, qui est pour moi un véritable rôle d'entrepreneur. Il m'a fallu partir de mon féminin pour mettre au monde tous ces projets. Enfin, il m'a fallu. Je me suis laissée aspirer. Et puis, il y a d'autres projets dont je ne vous parle pas ici. Il y en a pléthore. Alors, en observant tout cela, je réalise ma richesse. Voilà ce qu'est pour moi entreprendre au féminin. Entreprendre au féminin demande de se connaître. Et on entend
et naître. Autrement dit, naître ensemble. Car c'est ensemble que nous créons en fait. Le féminin crée avec le collectif. Il y a de la co-création. Il y a aussi une alliance du yin et du yang. Il y a peu que j'ai réalisé cela. Il m'a été nécessaire pour cela de me découvrir. Découvrir, que je me découvre, que j'apprenne qui je suis. Il m'a fallu aussi accepter ma place, accepter mon incarnation, ma propre nature, ma différence. Accepter de ne pas être comme les autres. J'ai dû pour cela abandonner, rejeter ce qui ne me correspondait plus. Alors oui, le travail est en cours, et oui, ça prend du temps. C'est la patience du féminin. Il s'agit là aussi d'accoucher de moi-même à chaque instant, me choisir à chaque instant. Cela me demande de la vigilance. Entreprendre au féminin, c'est avant tout se reconnaître. Et c'est ce qui me correspond, apprendre à me connaître. C'est pour moi un véritable kiff. Et toi, connais-tu cette façon d'entreprendre au féminin? Est-ce que toi tu fais la différence entre entreprendre au féminin et entreprendre au masculin? Est-ce que tu sais quelle façon d'entreprendre te correspond le mieux? Est-ce que tu connais celle qui t'est propre, spécifique pour toi? Alors si tu as du mal à répondre à ces questions, il est peut-être temps d'apprendre à te connaître, à te découvrir, surtout en cette période de grande évolution de l'humanité, où on nous demande, en tout cas ça nous demande, de nous positionner. Alors peut-être que tu as commencé à explorer ton monde intérieur, peut-être as-tu senti cet appel au fond de toi. Je serais curieuse d'avoir ton point de vue. Je t'invite à partager en commentaire. Et si tu es prête à aller encore plus en profondeur, pour aller à la découverte de tes ombres, de tes lumières, pour entreprendre ta vie à ta propre manière, telle une artiste de ta vie, si cette réponse est oui, alors je t'invite à plonger à l'intérieur de toi. Mais peut-être as-tu besoin de soutien. Alors, dans ce cas, je suis là. Je peux te faciliter ton exploration. Telle une artiste, avec sa palette, avec une large gamme d'outils, de pratiques, comme les séances individuelles pour de la lecture akashique, les ateliers de découverte de soi, pour que le langage soit à ton bénéfice. Il y a aussi des immersions pour la joie d'être soi, des interviews révélateurs. Ici, tout est sur mesure, en fonction de ta couleur. Alors contacte-moi pour que nous voyions ensemble ce qui te correspond le mieux. Tu peux trouver dans le descriptif de cet épisode mon adresse mail ou alors prendre un rendez-vous avec le lien Calendly. Cet épisode t'a plu? Je te propose de mettre un pouce et puis de partager à une personne entrepreneuse de ton entourage. Je t'invite aussi à t'abonner pour contribuer à la visibilité de la chaîne. Et en activant la cloche, tu seras averti des nouveaux contenus que je partage ici. Je te remercie pour ton écoute et pour les partages que tu laisseras en commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode.